Salut les amis, After Zap Image numéro 595. On va démarrer avec deux infos qui concernent l'Olympique de Marseille. Premièrement, les dirigeants phocéens sont satisfaits du travail réalisé par André Villas-Boas. Ils envisagent de lui prolonger son contrat. Il avait signé un contrat l'été dernier, un contrat de 2 ans avec l'OM. Mais du côté marseillais, on va attendre quand même que l'objectif de la saison soit atteint, c'est-à-dire retrouver la Ligue des Champions. Et dès lors que l'objectif sera atteint, eh bien, on pourra discuter d'une éventuelle prolongation avec André Villas-Boas qui a quand même réalisé une première partie de saison avec l'OM assez magnifique. Ensuite, une autre info qui concerne l'OM et une éventuelle qualification en Ligue des Champions. Si jamais il y a qualification la saison prochaine, Marseille sera quand même menacé par le fair play financier et ne pourra pas acheter de joueurs sans en vendre l'été prochain. Il est vrai qu'une qualification en Ligue des Champions, c'est quand même un très joli chèque, mais ça ne sera pas suffisant pour l'OM. L'OM devra donc se séparer de joueurs pour pouvoir en recruter. On peut donc s'attendre à un mercato assez mouvementé pour les Phocéens l'été prochain si jamais il y a une qualification pour la Ligue des Champions. Autre info, mercato, le Hertha Berlin a indiqué aux dirigeants lyonnais qu'ils allaient certainement transmettre une nouvelle offre de 23 millions d'euros pour Lucas Touzard. Lyon demande du temps pour lui trouver un remplaçant, alors que ça c'est une info RMC, alors qu'il y a à peine 2-3 jours après le match à Bordeaux, Jean-Michel Aulas annonçait que Lucas Touzard ne partirait pas. Peut-être que la donne a un petit peu changé. En même temps, 23 millions d'euros pour Lucas Touzard, je pense que Lyon pourrait s'activer un petit peu pour lui trouver un remplaçant, parce que c'est quand même un très joli chèque, 23 millions d'euros. Ensuite, une déclaration de Jean-Pierre Papin qui nous dit: hormis peut-être Karim Benzema et Olivier Giroud, les vrais numéro 9 français ont quasiment disparu. Et ce n'est certainement pas un hasard s'ils évoluent tous les deux à l'étranger. Je pense qu'on ne peut pas lui donner tort. Il n'y a plus beaucoup de réels, de purs numéro 9 en France. Et il y en a encore moins certainement dans le championnat de Ligue 1. Ensuite, une info qui concerne Edinson Cavani et l'Atlético Madrid qui a offert au Paris Saint-Germain hier 5 millions d'euros pour Edinson Cavani. Bien évidemment refusé par le Paris Saint-Germain. Leonardo demande même 30 millions d'euros pour un joueur qui sera libre de tout contrat dans 6 mois, donc forcément on est très très loin d'un accord entre les deux parties, entre le PSG et l'Atlético Madrid. Visiblement l'Atlético Madrid va certainement attendre l'été prochain et d'avoir le joueur gratuitement, parce que voilà, 30 millions d'euros c'est bien évidemment exorbitant pour un joueur qui sera libre de tout contrat dans 6 mois. Peut-être que le PSG compte finalement sur Cavani pour la seconde partie de saison en tant que doublure, on va dire, parce que voilà, il n'a pas joué sur la première partie de saison. Je pense que ça ne changera pas sur la deuxième, mais si jamais par exemple, ce qu'on ne souhaite pas au Paris Saint-Germain, il y a une blessure, c'est mieux d'avoir Cavani dans ton groupe que de le laisser partir cet hiver. Ensuite, une info aussi qui concerne l'Atlético et Arsenal. L'Atlético Madrid envisage de proposer un échange aux Gunners, un échange entre deux joueurs français, Thomas Lemar et Alexandre Lacazette, deux joueurs qui font une première partie de saison assez compliquée. Bon, pour Thomas Lemar, c'est quand même un petit peu compliqué depuis son arrivée du côté de Madrid. Pour Lacazette, c'est une première partie de saison compliquée, alors que l'année dernière, il avait été plutôt à son avantage. Ça peut être vraiment un choix intéressant pour ces deux équipes. Après, pour le moment, ce ne sont que des grosses rumeurs. Mais c'est vrai que l'Atlético a aussi beaucoup de mal à marquer. Donc un attaquant comme Lacazette, ça ne serait pas négligeable. Ensuite, autre info qui concerne l'Atlético Madrid, qui a perdu 2 joueurs sur blessure lors de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. José Jiménez souffre d'un œdème musculaire et c'est à peu près pareil pour Koké, qui lui souffre d'une lésion au niveau de la cuisse droite. Pour le moment, on ne connaît pas la durée de l'indisponibilité des deux joueurs, mais ce sont quand même 2 cadres de Diego Simeone qui seront absents pour quelques semaines. Ensuite, on a une petite info justement sur la finale de la Supercoupe pour le Real Madrid, vu que le Real l'a remporté. C'est quand même un joli chèque pour les Madrilènes, qui vont toucher 12 millions d'euros grâce à cette victoire en Supercoupe d'Espagne. Et puis aussi pour les joueurs individuellement, chaque joueur va toucher une prime de 150 000 euros par rapport donc à cette victoire en Supercoupe. On continue avec quelques infos qui concernent le nouvel entraîneur du Barça, Quique Sétienne. Une révolution est-elle en vue du côté du Barça? On peut vraiment se poser la question, puisque Quique Sétienne, lorsqu'il a évolué avec notamment le Betis Séville, je vais parler du Betis Séville parce que je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens pas de ce qu'il faisait forcément avec Las Palmas. Par contre, le Betis
Je l'ai vu jouer 4 ou 5 fois sur l'année où il y était. Bon, je ne suis pas un grand amateur du Betis, mais je les ai vus jouer 4 ou 5 fois. J'ai d'ailleurs vu jouer à Barcelone lorsqu'ils ont battu le Barça au Camp Nou. Et il est vrai que c'est un entraîneur qui aime beaucoup ressortir des ballons très très proprement depuis l'arrière-garde défensif. Donc on peut s'attendre à des changements importants du côté du Barça. On sait que le Barça a toujours évolué en 4-4-2 ou 4-3-3, bien évidemment on le sait tous, mais pour Quique Sétienne, lui c'est plutôt des dispositifs un peu plus particuliers, souvent des 3-4-3 ou par exemple des 3-5-2, donc on peut s'attendre certainement à une grosse évolution du côté du Barça. Il y a une petite statistique d'ailleurs pour Quique Sétienne, lorsqu'il était avec le Betis Séville, sur les 38 journées, eh bien, 33 fois il a utilisé un système avec 3 défenseurs. C'est vraiment l'une de ses philosophies, on va dire. Il aime beaucoup ce système à 3 défenseurs pour pouvoir créer en général beaucoup de décalage au milieu de terrain. Ensuite, justement, petite info aussi sur le contrat de Quique Sétienne. Il a un contrat jusqu'en 2022, mais comme il va y avoir des élections pour le nouveau président du Barça, donc en 2021, il y a quand même une clause dans son contrat pour que, par exemple, le prochain président catalan puisse se séparer de l'entraîneur. Donc pour le moment, il est quand même sous contrat jusqu'en 2022 avec le club catalan. Ensuite, on a le petit message d'adieu de Lionel Messi envers son ex-entraîneur, maintenant Ernesto Valverde. Il lui a dit: merci pour tout, mister. Je suis sûr que tu réussiras où que tu ailles, car tu es un grand professionnel et tu es une magnifique personne. Ensuite, on a une petite info qui concerne un mercato mouvementé peut-être cet hiver pour Tottenham. En tout cas, les Spurs sont tout proches de boucler le prêt d'une durée de 18 mois de Jetson Fernandez, le joueur du Benfica à Lisbonne. Son agent est même actuellement du côté de Londres pour tenter de boucler le deal. Alors c'est un prêt forcément avec une option d'achat. L'option d'achat sera élevé à quand même 65 millions d'euros. Ensuite, une autre info qui concerne un joueur des Spurs qui a été longtemps associé au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, c'est Christian Eriksen qui aurait refusé de rejoindre le Paris Saint-Germain, tout simplement parce qu'il y a trop de concurrence au Paris Saint-Germain. Il ne voulait pas d'une place de joker de luxe, donc normalement il a trouvé un accord hier avec l'Inter Milan. Christian Eriksen a trouvé un accord avec le club milanais. Maintenant reste à trouver un accord entre l'Inter et Tottenham, puisque l'Inter a proposé 10 millions d'euros aux Spurs. Les Spurs en demandent le double, donc bon, on est quand même pour le moment assez loin. Il y en a eu un parti qui propose 10 millions d'euros, l'autre qui demande 20 millions d'euros. En tout cas, Eriksen est tombé d'accord quand même pour rejoindre l'Inter Milan. Ensuite, une autre info qui concerne là aussi un joueur des Spurs et pas des moindres, Harry Kane, qui s'est blessé pendant le Boxing Day. En conférence de presse, c'était ce lundi, José Mourinho a laissé entendre qu'Harry Kane pourrait peut-être manquer l'Euro en raison de sa blessure survenue donc pendant le Boxing Day, blessure aux ischio-jambiers. Il a été opéré, donc on parle de 4 mois d'absence pour Harry Kane. José Mourinho a dit ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être aussi tout simplement une fin de saison. On ne le reverra peut-être que en début de saison l'année prochaine. En tout cas, il a quand même, on va dire, pour être présent à l'Euro, 4 mois pour travailler et revenir en pleine forme. Petite info qui concerne Danny Drinkwater, la semaine dernière, il a été prêté par Chelsea du côté d'Aston Villa, et pour la 3e fois, Danny Drinkwater a débuté sous ses nouvelles couleurs en affrontant Manchester City. Ça s'est mal passé le week-end dernier. Aston Villa a été étrillé à domicile par les Citizens 6-1. C'est quand même un peu compliqué à chaque fois pour Drinkwater lors de ses débuts d'affronter forcément l'une des meilleures équipes anglaise. Ensuite, déclaration de Solskjaer sur Mason Greenwood. Il nous dit: je pense que Greenwood aura une carrière de très haut niveau et une longue carrière. Laissez le garçon s'installer avant de parler de l'Angleterre ou de l'Euro. S'il joue bien pour nous, cela se fera tout seul. Il est vrai, il ne faut pas griller les étapes. C'est un attaquant quand même très très prometteur, ce qu'il fait à 18 ans avec Manchester, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression aussi du côté de Manchester. C'est quand même plutôt intéressant et prometteur pour l'avenir de ce jeune joueur. On continue avec une déclaration de Thomas Müller qui nous dit: on verra ce qu'il se passera pendant l'été. Je vais discuter avec le club et étudier les options. On verra ensuite dans quelle direction iront les choses. Thomas Müller qui, depuis quelques années quand même maintenant au Bayern, a de moins en moins de temps de jeu. Déjà l'été dernier, il y avait des rumeurs qui annonçaient tout simplement qu'il allait quitter le Bayern. Ça ne s'est pas fait. Ça pourrait peut-être se faire l'été prochain. Je crois d'ailleurs que l'année dernière, Manchester United était
très intéressé par Thomas Müller. Une autre info d'un joueur du Bayern, une info un peu plus réjouissante. Il avait été blessé au tendon d'Achille. Serge Gnabry a repris l'entraînement avec le Bayern Munich. Très bonne nouvelle pour les Bavarois qui vont très rapidement reprendre le chemin des terrains en Bundesliga. Petite info aussi du côté de l'Italie, le Hellas Vérone enregistre l'arrivée de l'ex-attaquant du Milan, l'ex-attaquant de Liverpool, de Sunderland, Fabio Borini, qui n'a pas joué depuis le mois d'août avec le Milan. Donc voilà, quand même un joueur qui a une très belle expérience du haut niveau, qui va aider le Hellas à aller chercher le maintien. C'est quand même plutôt pas mal parti d'ailleurs pour le club de Vérone. On poursuit les amis avec cette info. Le fils de Johan Cruyff, Jordi Cruyff, devient le nouveau sélectionneur de l'Équateur. Il aura donc pour but tout simplement de qualifier les Équatoriens pour le prochain mondial. Et on termine les amis avec les joueurs qui ont remporté le plus de trophées individuels. Regardez, c'est Dani Alves qui a remporté pas moins de 40 trophées, donc il les a enchaînés dans tous les pays où il est passé, voilà, en Italie, en Espagne, en France. Il a souvent tout raflé, Dani Alves. Laissez-moi en commentaire quel est le joueur qui pour vous va le rattraper. Bon, il y en a qui sont déjà plus en activité dans cette liste, mais on voit que Lionel Messi est à 34. On peut raisonnablement penser quand même que Messi rattrapera Dani Alves et ses 40 trophées. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.